Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la page de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus appelle ses disciples. Il les appelle à être vigilants. Pourquoi? Pour saisir le passage de Dieu dans sa propre vie. Puisque Dieu passe toujours dans la vie. Et il montre les modalités pour bien vivre cette vigilance. Soyez prêts avec vos lampes allumées. Voilà la modalité. Les vêtements, une image qui rappelle l'attitude du pèlerin prêt pour se mettre en marche. Il s'agit de ne pas mettre racines confortables, mais de rester dans la crainte, mais de s'abandonner, d'être ouvert avec simplicité et confiance au passage de Dieu dans notre vie, à la volonté de Dieu qui nous guide vers le but suivant. Le Seigneur marche toujours avec nous et souvent, il nous accompagne en nous prenant par la main pour nous guider, afin que nous ne nous trompions pas de chemin. En effet, celui qui a confiance en Dieu sait que la vie de foi, ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose de dynamique. Une vie de foi, c'est un parcours pour aller vers des étapes toujours nouvelles, que le Seigneur lui-même montre jour après jour, puisque lui est le Seigneur des surprises, le Seigneur des nouveautés, mais des véritables nouveautés. Et ensuite, donc d'abord les vêtements, ensuite il nous est demandé de garder les lampes allumées pour être en mesure de risquer le noir, l'obscurité de la nuit. Nous sommes invités à vivre une foi mûre, capable de illuminer les nuits de la vie. Et nous tous, nous avons eu des jours qui étaient des véritables nuits spirituelles. La lampe de la foi demande d'être alimentée continuellement avec le cœur avec Jésus dans la prière et dans l'écoute de sa parole. Je reprends une chose que je vous ai dite souvent. Gardez toujours avec vous un petit évangile dans votre sac, dans votre poche. C'est une rencontre avec Jésus, avec la parole de Jésus. Et cette lampe de la rencontre avec Jésus dans la prière et sa parole est confiée pour le bien de tous. Personne donc peut se retirer de façon intime dans la certitude de sa propre salut, se désintéressant des autres.
On ne peut pas penser que quelqu'un puisse s'illuminer à l'intérieur tout seul. C'est pas vrai. La véritable foi ouvre le cœur au prochain et pousse vers la communion concrète avec nos frères, surtout avec nos frères qui sont dans le besoin. Et Jésus, pour nous faire comprendre cette attitude, raconte la parabole des serviteurs qui attendent le retour des patrons lorsqu'ils rentrent des noces, en présentant ainsi un autre aspect de la vigilance, être prêt pour la rencontre ultime et définitive avec le Seigneur. Chacun d'entre nous se trouvera en ce jour de la rencontre. Chacun d'entre nous a une date pour cette rencontre définitive. Et le Seigneur dit, heureux ces serviteurs que le Seigneur trouvera encore éveillés à son retour et les retrouvera. Ils seront heureux. Ces paroles, le Seigneur nous rappelle que la vie est un chemin vers l'éternité. Et donc, nous sommes appelés à faire fructifier tous les talents que nous avons, sans jamais oublier que nous n'avons une citoyenneté stable ici et nous sommes en quête de notre citoyenneté future. Et donc, chaque instant devient précieux. Donc, il faut vivre et agir sur cette terre ayant la nostalgie du ciel, les pieds sur terre, marcher sur la terre, travailler ici, sur la terre, faire du bien ici, et le cœur nostalgique vers le ciel. Nous ne pouvons pas comprendre vraiment en quoi consiste cette joie suprême. Toutefois, Jésus nous le fait comprendre avec la similitude du patron. Qu'en trouvant encore éveillés ses serviteurs à son retour, dit Jésus, mettra ses vêtements, les fera mettre et passe à table et passera à les servir. La joie éternelle, le paradis se manifeste ainsi. La situation sera retournée et ce ne seront pas les serviteurs, nous, à servir Dieu, mais Dieu lui-même se mettra à notre service. Et cela le fait Jésus dès maintenant. Jésus prie pour nous. Jésus nous regarde et il prie le Père pour nous. Jésus est à notre service. Il est notre serviteur maintenant. Voilà la joie définitive. La pensée de la rencontre finale avec le Père, riche de miséricorde, nous remplit d'espérance et nous pousse à l'engagement constant pour notre sanctification et pour construire un monde plus juste et fraternel. Que la Vierge Marie, avec son intercession maternelle, soutienne notre engagement. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur provisionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, demain est le 70e anniversaire des conventions de Genève, des instruments juridiques importants internationaux qui imposent des limites à l'utilisation de la force et visent la protection des civils et des prisonniers en période de guerre. Que cette occasion puisse rendre les États toujours plus conscients de la nécessité de sauvegarder la vie et la dignité des victimes des conflits. Tous doivent observer les limites imposées par le droit international humanitaire en protégeant les populations sans défense et les structures civiles, surtout les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte et les camps de réfugiés. Et il ne faut pas oublier que la guerre et le terrorisme sont toujours une perte pour l'humanité tout entière, sont la grande défaite humaine. Je vous salue vous tous, pèlerins venus de Rome et venus de différents pays. Je salue les paroisses et les associations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes présents ici. Je vous salue avec affection et tout particulièrement les adolescents de Saccolongo et aussi les adolescents de Creola, le groupe de la pastorale des jeunes de Vérone et les jeunes de Cittadella. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Mercredi prochain, 14 août, il n'y aura pas d'audience. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, jeudi prochain à midi pour la prière de l'Angélus à l'occasion de la fête du 15 août. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain à midi pour la prière de l'Angélus et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao à tutti.